Un petit cantique. À Dieu soit la gloire. C'est le numéro 5 dans le recueil de cantiques. À Dieu soit la gloire. Jésus à ma place, il m'offre sa grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon Dieu. Jésus est vainqueur que tout. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, vénère Jésus, que tout. C'est la joie et remplis notre cœur, qu'importe ton voix. Notre bonheur, sa promesse changera. Oui, quand il reviendra. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oh ben, les opères, et toute la terre chantant son nom. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, et écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu et toi. Oh ben, mes opères. Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous, par respect pour la parole, nous pouvons nous mettre debout. Je vais lire dans le 2e livre du roi. Chapitre 5 et justement les 5 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, «
va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, Hano jimpinje basombera hansi. je vais lire dans le livre de Matthieu. Njimbala umukanda wa Matayi. Matthieu 6. Matayi chapter muisambombo. C'est l'évangile de Lyon. E ulu lumulwimpa lwanyama wantambwa. Matthieu 6, Matayi chapter muisambombo. verset 24, si je ne me trompe pas. Meme chimutu hakanda to convention makumya bijinu muinayi. Nul ne peut servir deux maîtres, Muntu nashomokene mwakwenzela bakalinga babiji mujimu. car où il haïra l'un et aimera l'autre, Bwalo anyi nikala mwakukina kubenga mo wabu nikunanga mukwabu. il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nashala mulamata kujumwa nikujombola mukwabu. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Kanwena mwakwenzela nzambi mujimu hamoni mamona nasha. C'est pourquoi je vous dis, Kibwalo kainjeno ambila. ne vous inquiétez pas pour votre vie, Kanu jila kanyi bwa moyo wenu nasha. de ce que vous mangerez, Bwa biji bitala chinwaja. ni pour votre corps, Nashemena bwa mubiji wenu. de quoi vous serez vêtus. Bwa biji bitangila chanu wenu kulwata. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Moyi kimutamba byajijanyi. et le corps plus que le vêtement? Ni mubiri hawo kimutamba bilambanyi. Regardez les oiseaux du ciel. Tanyila yenyonyo ya mulo. Ils ne sèment, Kayi ya kukuna. ni ne moissonnent, Kayi ya kunowa. et ils n'amassent rien dans des greniers. Ni kayi ya kali kunguje chintu na chimu mubisasa. Et votre Père céleste le nourrit. Kajitatu wenu wa mujuluju yijisha. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Nwenu kanwene mushinga bahita nyonye yanyi. Qui de vous, par ses inquiétudes, Nganyo wa kunwenu wao. Kujijila kana jenda. peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Uri mwa kusakijila matukwenda moyi katuhana shaka kesa. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Kaji chino yinu jaba kena wabidi bitane bilamba nchinyi. Considérez comment croissent les lits des champs. Anji tangila yi muyaku ikala lisa wa muchisuku ukola. Ils ne travaillent ni ne filent. Kaya kwenze mujimu na shakutele bilamba. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Kaji njinu ambila solo mumbutu bibwenda bosu katumwanji kuwala mumuni chilongo echalisa. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, Bikala nzambi mwakulu wajika mushindu ewo bisose bya muchisuku. qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, Bijikulelo malaba babitula babiela mukahya. ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Yena hanga bwa kunu vwaje kanyi. Nwenu bantu bajita bushe dikesa. Ne vous inquiétez donc point, Kanu jila kanyi nasha. et ne dites pas, Nikanu yikwambane. que mangerons-nous? Chito aja nchinyi. Que boirons-nous? Chito anu anchinyi. De quoi serons-nous vêtus? Twetu ni tubulwate chinyi. Car Bwalo. toutes ces choses, Bintu byonse binuke ce sont les païens qui les cherchent. Bampangano kuba bakeba. Votre Père céleste Tatu wenu wa mujulu. sait que vous en avez besoin. Mumanya nojina bijishinga. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Kebaye kumpala bukalinga ni bwaka na bwanzambi. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bintu bigwa byonse binuke bene banufisha bimbunyi Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Kanu jila kanyi kanu jebeji bwa malaba. car le lendemain aura soin de lui-même. Bwalo malaba na jambuile bushitu bwenda. À chaque jour Yitu kujonso eji. suffit sa peine. Jijini chaji chichikengela. Amen. Je crois que la lecture de la parole vaut mieux que tout autre commentaire. Jimubanya ni jibala jaji janzambi jini mushinga jibita jumfisha di kwa byonse bantu mwa kumfisha. Alors je vais prendre pour la bande Na nkunji ngangata bwa mukabudi bakwata. un titre, Chena bwalo chase. La petite prisonnière Mwene lukanu mukesa. dont le nom n'était pas mentionné. Ubu jina jenda kaji jamba. Donc je vais parler, ça sera
La réflexion que nous allons faire cet avant-midi, la petite prisonnière dont les noms n'étaient pas mentionnés. Amen. Vous savez, quand vous prenez la Bible est un livre si unique en son genre. Un livre qui montre les caractères de la vie d'une personne dans une seule phrase. La Bible, c'est le souffle même de Dieu. Frère Banam dit que la Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucun livre qui dépasse la Bible. Frère Banam dit que c'est le livre des livres. Vous savez, quand Frère Branham parle de Abraham Lincoln, qui était l'un des meilleurs présidents des États-Unis, et vous savez que Abraham Lincoln était un chrétien. Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit il a eu la chance d'avoir une bonne mère. Et parmi les livres qu'il avait lus, la Bible était l'un de ses livres favoris. La Bible transforme les vies des gens. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais nous croyons aussi que si cette Bible n'est pas interprétée, elle ne vous servira à rien. Et Frère Branham dit la seule manière de servir Dieu, c'est quand Dieu envoie ses serviteurs et qu'ils interprètent la parole pour vous. Et aujourd'hui nous avons eu un serviteur qui a interprété la parole pour nous. Et ainsi nous pouvons adorer Dieu. La petite prisonnière dont le nom n'était pas mentionné. Vous savez que le nom est quelque chose de très important. Et le son le plus doux, agréable à l'oreille de quelqu'un, c'est quand on cite votre nom. Quand on cite votre nom, c'est la meilleure musique. Quand on cite votre nom, ça vous fait du bien. Remarquez, je peux venir ici, je peux dire tel frère, vraiment c'est un très bon frère, il m'a donné de l'argent, c'est un précieux frère, Dieu l'a beaucoup béni. Juste par le fait d'avoir cité les noms, ça lui fait du bien. Au même moment, il y a peut-être quelqu'un qui a fait plus que lui, mais dont je ne mentionne pas le nom. Il va se sentir malheureux, il va être attristé parce qu'il n'a pas entendu son nom, il n'a pas cité son nom. Vous savez que le nom est attaché au caractère de quelqu'un. Le nom marche avec le caractère. Votre nom, ce n'est pas seulement parce que vous avez pris ces noms, mais votre nom doit être réellement votre caractère. Écoutez un peu ce que le prophète de l'âge dit ici. Dans l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne. Je dis que je
ngambi ni chakwakula byabunyi nasha Je demande tout simplement à Dieu d'être avec nous ce matin. kajinyi ndomba monzami wanikalana netu mujindemu Il dit une église, paragraphe 98. nkonga byambilo wa makumi chitema ni mwanda mukulu uli wambane Une église, ekelezia le nom de l'église jina ja ekelezia est associé à son caractère. jiyijenda hamwe ningiga jiru wa muntu awo Avez-vous noté que Smyrne signifie amer? nujibumanya bwani semu nujumvisha ni mbululwanyi Et vous remarquerez maintenant que pour chaque église, nukala mwakumana mwabe bwana ekelezia yonso c'est le nom de l'église qui est en rapport avec le caractère de cette église. njina ja ekelezia jijikala juhetana ningiga jujumu ekelezia awo Il dit, je pourrais dire quelque chose ici, uli wambane njuma kwamba kubwala mwabewo mais je ne le ferai pas. alichena mbwamba Parce que vous pourriez mal me comprendre. bwana ibafana kungumva bibi Pour votre nom, bwajina jiju najaje c'est la même chose. biji mushindo wa momu mwa Vous ne le savez peut-être pas, ninge misangu vuma ni jina je bari kinga juluweba mais c'est pareil. kaji bijina anko Donc votre nom momu ni jina jiju naji est associé aussi à votre caractère. jidi hamwa ninga juluweba Mais laissez-moi vous dire quelque chose. kajiregela yeno ambile kuchinto Quelqu'un peut venir dans la Bible, muntu dimwa kula mu bible lire un nom de la Bible kudimwa kubala jina ja mu bible et dire appelez-moi tel, kwamba nimbikila ninji kampanda appelez-moi Frère Neville, mbimbikila ni mwani tunevila appelez-moi William Branham. mbikila ni William Branham Mais sa vie kajilwendo lwenda est en contradiction avec ce nom-là. lubengangana ni jina jidimwangata Alors cela montre que ce nom-là n'est pas son nom. lwendo alujululesha ni jina jidimwa muntu amwata kinjina jenda Parce que le nom est lié au caractère. wali jina ja muntu njisuika kana ningi kajilwenda Quand votre nom est lié au caractère, haji jina je badisuika kana ningi kajilweba votre nom va démontrer ce qui est dans votre caractère. jina je banijilesha atoka chirichika la mungi kajilweba Est-ce que vous me comprenez? nejinongumvanyi Maintenant, il y a cette jeune fille ici. binje kuri nsonga zimukeseo La Bible nous montre que c'était le temps bibulu jotileze na bibikala mu chikondo où la Syrie était en conflit avec Israël. chibusulia mwikala ukokangana ni izalela Et en ce temps-là, il y avait un grand général. ni chikondo achi kuvu generala munene wa basalai Son nom était Naaman. jenda jina jivunamana Et Naaman signifie agréable. ni namana ujumvuize ni chilengele Il était un homme, un grand général. uvukalala munene wa basalai Un homme de distinction. muntu wa habwenda Un homme de grande valeur. muntu wa mushinga munena Un homme qui avait épargné la Syrie de beaucoup de batailles qui venaient contre la Syrie. muntu vumusunyila sulia konvita minene vibabundula na isulia Nous voyons ici qu'il y a 4 grands caractères qui étaient attachés à cet homme Naaman. mwabe tutumwene kujingika jilminene na milamata ku muntu ewo namana Il était le chef de l'armée de la Syrie. uvumfumu wa chiluilu cha sulia Il était son commandant suprême. yeye kuvukalala munene uvukumutu kwa basalai ba chiluilu echi 2. Il était estimé par son roi, son souverain, chibiji uvumunanga kujimfumwenda grâce aux victoires militaires qu'il avait remportées. kwa machimunyu munena manena avuyumwikala muchimunane basalai benda 3. Il jouissait d'un statut social plus élevé. chisato uvumuteka muchihiji chivuchikala kulu Et c'était un homme qui avait une forte influence. ni muntu uvumwikala ni bwenzeji bunene 4. Il était fort et vaillant. chinayi uvumuntu wa makanda mwikala chilobo Un homme de puissant. muntu wa makanda Et il avait un caractère qui influençait beaucoup le roi. novumwikala ningika jiluvuni bwenzeji hanfumo Alors nous voyons que c'était un homme qui était connu dans toute la Syrie. tuyitumona ni muntu evumanyika musuli ya muzima Mais la Bible dit kadi biblia ujuwambane qu'il était le preux. uvuni nsuji Il était le preux. uvuni nsuji C'est ça ce qui est un peu terrible pour cet homme-là. kwa muntu ege chintu chichitachisha bwenda Un homme grand, muntu munena un homme de valeur, muntu wa mushinga munena un homme puissant, muntu wa makanda un homme d'une position sociale plus élevée. muntu vumwikala muchividi chakulu munga chimwajitunga jabu Mais la Bible dit qu'il était un peu
le prêtre. Et c'était quelque chose qui l'abaissait un peu. Quelque chose qui jouait dans son caractère pour l'abaisser un peu. Maintenant, il y avait aussi cette petite fille qui était esclave, qui était orpheline. D'après ce que Frère Branham nous dit dans la prédication le surnaturel, il dit que cette petite fille était orpheline. Alors l'armée syrienne est allée faire un raid parmi le pays d'Israël. Et ils ont pris cette petite fille qui était esclave. On a fait d'elle une prisonnière et on l'a amenée jusque dans la maison du général Naman. Et remarquez une chose, la fille a été soustraite de sa famille. La fille a été soustraite de tous ses amis. On l'a amenée loin d'Israël, parmi un peuple étranger, dans une nation étrangère. Elle est allée se mettre dans une position qu'elle n'occupait pas quand elle était en Israël. Écoutez-moi bien, mes amis. La Bible dit toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Remarquez ce que nous lisons ici dans la Bible, que cette petite fille est allée et on l'a placée dans la maison du général Naman. Peut-être on a fait d'elle une esclave, on a fait d'elle une bonne pour Madame Naman. Maintenant remarquez, ce que Naman ne savait pas, c'était que cette fille qui entrait dans sa maison, bien qu'elle était esclave, bien qu'elle était prisonnière, mais cette fille-là était porteuse de messages de bonheur pour la maison de Naman. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a placé à une certaine position. La Bible dit que bien avant la fondation du monde, Dieu nous a connus bien avant la fondation du monde. Et bien avant la fondation du monde, Dieu a désigné cette petite fille. Dieu savait qu'elle sera prise en captivité. Dieu savait qu'elle ira dans un pays étranger. Dieu savait qu'elle entrera dans une maison étrangère. Et Dieu l'a dirigée vers une bonne direction. Et c'est Dieu qui nous dirige vers la direction où nous nous trouvons aujourd'hui. Frère Branham dit, même la famille dans laquelle vous êtes né, c'est Dieu qui vous a dirigé à naître dans cette famille. Si vous n'étiez pas né dans cette famille, peut-être vous ne croiriez pas ce message. C'est Dieu qui vous a dirigé vers ce mariage-là. Peut-être que si vous n'aviez pas croisé cet homme, ou si vous n'aviez pas croisé cette femme, vous n'allez pas croiser ce message. Tout a été prédestiné bien avant la fondation du monde.
C'est Dieu qui dirigeait cette femme, cette petite fille. On est allé la prendre. Dieu était derrière ça. On l'a fait une prisonnière. Dieu était derrière ça. On l'a amené chez Naaman. Dieu était derrière cela. Elle est placée dans la maison de Naaman pour servir la famille de Naaman. Dieu était derrière cela. Dieu a choisi les pays dans lesquels il pouvait aller. Dieu a choisi la famille dans laquelle on devait la mettre. Savez-vous que ce n'est pas nous qui avons choisi de naître Congolais? Dieu, bien avant la fondation du monde, avait prédestiné un certain peuple pour devenir Congolais. Est-ce que vous dites Amen? Ce n'est pas vous qui avez choisi de naître noir ou blanc. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'être court ou long. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'être petit ou grand. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a arrangées bien avant la fondation du monde. Alors vous n'avez plus à vous inquiéter. Parce que Dieu est derrière chaque mouvement. Dieu est derrière chaque situation. Et laissez-moi le dire d'une manière claire. Le chemin dans lequel vous vous trouvez maintenant, c'est le chemin qui a été prédestiné par vous, par Dieu. Maintenant mes frères, si vous avez la vie éternelle, Dieu avait voulu que vous l'ayez bien avant la fondation du monde. Si vous ne l'avez pas, laissez-moi vous dire aussi que c'était de la volonté de Dieu. Si vous êtes riche aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a prédestiné bien avant la fondation du monde. Si vous n'êtes pas riche, c'est dans le calcul de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Remerciez Dieu en toutes choses. La Bible dit: personne par ses inquiétudes ne peut pas ajouter une coudée à la longueur de sa vie. N'y a-t-il pas de gens qui ont travaillé plus que vous, mais ils ne peuvent pas avoir une vie meilleure que vous? Mais peut-être il y en a qui n'ont pas travaillé beaucoup, parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que si Dieu vous a prédestiné à quelque chose, je crois que tout le monde est bien assis. Il n'y a aucune puissance qui vous détournera de ce que Dieu vous a donné. Frère Balaam dit: il n'y a aucun démon dans le lieu tourment qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur vous. J'ai une manière de concevoir les choses et de dire les choses. Peut-être que ça ne plaît pas aux gens. Je n'aime pas plaire aux gens. J'aime plaire à celui qui m'a appelé à le
l'évangile. Remarquez mes frères, il n'y a aucune puissance. Si Dieu vous a prédestiné à quelque chose, je suis un croyant dans la prédestination. Je crois que Dieu ne change pas son avis au sujet de sa parole. Si Dieu a pourvu quelque chose pour vous, Dieu l'a pensé. Il l'a déclaré par le prophète. Et vous l'avez cru. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucun démon qui peut empêcher cela d'avoir lieu dans votre vie. Frère Branham me dit, Dieu a pensé qu'il y aura une église. Il y aura une église sans tache ni ride. Elle sera sans tache ni ride. Les pensées des gens ne peuvent pas empêcher cette église-là de venir. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. C'est ce que je crois dans mon cœur. Si Dieu a aujourd'hui dit que vous serez un tel ou un tel, en ce moment-là, même Dieu lui-même ne peut pas changer. Ne peut pas changer sa pensée au sujet de ce qu'il a déclaré que vous êtes. Maintenant écoutez, si Dieu a dit dans cet âge vous serez sauvés, laissez-moi vous déclarer, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune magie, il n'y a aucun prêtre, il n'y a aucun pasteur qui peut changer la volonté de Dieu à votre sujet. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Ce que vous êtes, ça a été prédestiné par Dieu bien avant la fondation du monde. Vous pouvez lutter, vous pouvez faire un effort, vous pouvez gêner. Vous ne vivrez pas la vie chrétienne si cela n'était pas prédestiné. Avait prédestiné quelque chose et vous allez atteindre ce but-là. Ça, c'est la vérité. Vous allez atteindre ce but-là. Maintenant, nous remarquons cette petite fille dont le nom n'était pas mentionné. Il n'est pas question seulement que votre nom soit mentionné. Mais il faut qu'il y ait un caractère qui est révélé dans la parole. Nous avons eu beaucoup de gens dont les noms ont été mentionnés, mais qui n'ont jamais fait quelque chose de bon. Nous avons Judas. Son nom est mentionné, mais il n'a rien fait quelque chose de bon pour Dieu. Nous avons le petit garçon qui avait le pain et le poisson qui avait donné à Jésus. Son nom n'était pas mentionné, mais nous voyons le caractère de ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas que votre nom puisse être mentionné, mais Dieu a besoin
certain caractère que les gens puissent voir aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans l'âge où des grands noms sont cités. Mais vous savez que ce qui fait la grandeur d'une personne, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais c'est le caractère qui est caché dans le nom que la personne porte. Vous savez, frère Branham dit que Judas Iscariote c'était un bon nom. Mais ce qui fait que les gens ont en horreur ce nom-là, ce sont les actes que Judas a commis. Mais le nom Judas c'était bon. Même si on le prononce à l'oreille, vous sentez que c'est bon. Judas Iscariote. Mais ce n'est pas le nom qui a fait quelque chose, mais ce qu'il a fait, le caractère caché par le nom. C'était un mauvais caractère. Et puis c'est cela qui a fait que le nom de Judas, tout le monde n'en veut pas. Maintenant, cette petite fille, elle avait un message dans son cœur. Elle vivait du temps du prophète Élisée. Et le prophète Élisée, il avait sur lui l'esprit d'Élie. Parce que tout le monde avait constaté que l'esprit d'Élie était revenu sur Élisée. Et Élisée était la continuation du message d'Élie. Maintenant, cette fille, elle vivait pendant ce temps. Elle avait entendu parler d'Élisée. Elle avait entendu parler de toutes les bonnes choses qu'Élisée avait fait. Elle avait entendu parler quand Élisée était allé dans la fille d'une certaine femme de distinction, dans la maison d'une certaine femme de distinction, et que cette femme n'avait pas d'enfant. Et elle avait entendu dire qu'Élisée avait prononcé la parole, et que cette femme avait eu un enfant. Et après un temps, cet enfant était mort. Elle avait entendu dire que Élisée avait envoyé Géhazi, et Géhazi était allé avec le bâton d'Élisée pour ressusciter l'enfant. Il n'a pas pu le faire. Et qu'Élisée lui-même était venu, il s'est couché sur l'enfant. Sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant. Et il a éternué cette fois. Il a éternué cette fois. Et la 7e fois, l'enfant est revenu à la vie. La petite fille avait entendu cela. La petite fille avait entendu dire qu'un jour, Élisée, quand il revenait pour traverser le Jourdain, et qu'il y avait certains 42 garçons qui se moquaient d'Élisée. Il disait de lui, vieux chauve, vieux chauve. Et frère Branham dit, parce que ces enfants venaient d'une famille où ils n'avaient pas été enseignés comment respecter les serviteurs de Dieu. Vous savez, comme chrétiens, nous devons enseigner à nos enfants comment respecter les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement ceux qui prêchent le message de William Branham, mais chaque serviteur de Dieu mérite notre honneur et notre respect.
qu'il soit en erreur ou pas en erreur, cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est le respecter et l'honorer en tant que serviteur de Dieu. De ce point-là, je n'ai rien à vous reprocher. J'entends des témoignages partout. Comment vous respectez les hommes de Dieu dans la ville. Nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Dans la prédication, le respect. Frère Branham nous a enseigné comment nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Et comment nous devons honorer la création de Dieu. Alors cette petite fille savait toutes ces choses. Elle avait l'onction de toutes ces choses sur elle. Elle vivait dans cette époque-là. Dans cette époque-là du grand message. Elle n'avait jamais vu un homme comme le prophète Élisée. Elle avait entendu de la femme Sunamite. Elle vivait à cette époque-là. Elle avait entendu comment Élisée avait pris le manteau et l'a frappé sur le fleuve Jourdain et que le Jourdain s'était séparé. Et comment Élisée avait crié, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'était divisé. Et avait laissé passer Élisée et Géasi sur leur retour. Oh, elle avait entendu beaucoup de choses. Elle était enseignée dans sa maison comment le message de son temps avait pris de l'influence dans leur maison. Et elle est allée avec cette onction-là jusque dans le pays le plus lointain, dans la nation la plus lointaine. Elle est entrée dans la maison de Naaman. Naaman qui était un grand homme. Mais Naaman qui était un homme avec une position sociale plus élevée. Maintenant, dans cette maison-là, bien que Naaman était un grand général, avait beaucoup de biens, était un homme riche, avait une bonne position, avait un bon travail. Mais Naaman, la Bible dit qu'il était lépreux. C'était quelque chose qui ne pouvait pas rendre la famille heureuse. Oh, il vivait avec ce grand secret de la lèpre dans son cœur. Et Naaman, chaque fois qu'il marchait, il avait toujours des chemises longues marches. Parce que la lèpre était partout. Il ne voulait pas qu'on voie la lèpre. Il tenait à son prestige. Et il tenait à son prestige. Il tenait à son honneur. Il ne voulait pas avoir des chemises en bras de chemise parce qu'on pouvait voir la lèpre qui était partout. Parce que Naaman, bien qu'il était riche, mais il y a quelque chose que la richesse ne pouvait pas lui donner. C'était la guérison de sa lèpre. Mais vous savez mes frères, Frère Branham me dit, ce qui fait d'un foyer un foyer riche, ce n'est pas les quantités d'argent que vous avez dans ce foyer-là. Ce n'est pas la quantité de bonnes choses que vous avez dans ce foyer-là. Mais c'est la présence de Dieu dans ce foyer qui rend ce foyer-là heureux. Si Dieu est dans votre foyer,
Vous êtes une famille heureuse. Si la présence de Jésus-Christ est dans votre foyer, c'est un foyer plus heureux que tous les autres foyers. Croyez-moi mes amis, l'argent ne procure pas le bonheur. Le bonheur se cache derrière un nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nama avait l'argent. Nama avait beaucoup de choses. Il marchait toujours tristement. Il n'était pas heureux. Quand il rentrait à la maison, on lui donnait des pilules et des pilules. Les médecins venaient. Il pouvait commander un médecin tel endroit. Il pouvait commander les médecins en Égypte. Il pouvait commander les médecins en Éthiopie. Les médecins pouvaient venir examiner Nama, voir l'état de l'avancement de la lèpre. Et ils pouvaient regarder à la femme de Nama et dire à la femme de Nama, Madame, nous regrettons, malgré toute notre science, malgré tout notre savoir, nous sommes arrivés à une conclusion. Il n'y a rien qu'on peut faire pour la guérison de la lèpre de votre mari. C'est un cas inespéré. C'est un cas incurable. C'est une maladie incurable. Il n'y a pas moyen de faire. Il n'y a pas une autre solution. Madame, il n'y a aucun médecin dans le monde qui va faire que la lèpre de votre mari guérisse. Vous avez dépensé l'argent. Nous n'allons pas vous encourager à continuer à dépenser. Madame, tout est fini. Madame, tout est consommé. Votre mari est un grand homme. Nous pouvions faire tout ce qui était à notre pouvoir pour l'aider. Mais nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien. Oh mes amis, je suis porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Bien que Nama, tout l'espoir était perdu. Il n'avait pas un seul endroit où il pouvait aller se réfugier. Il y avait une bénédiction qui était cachée dans la maison de Nama. Cette bénédiction, c'est la jeune prisonnière dont le nom n'était pas mentionné. Elle était là dans le coin. Elle regardait Nama. Elle regardait la situation. Elle regardait la famille. La famille qui était triste. Mais on voyait cette jeune femme, cette petite fille, depuis qu'elle est entrée dans la maison, elle était toujours heureuse. Elle était toujours souriante. On ne savait pas pourquoi cette petite fille, loin de la maison, loin de la nation, loin de son père, esclave, prisonnière, était toujours heureuse dans la maison de Nama. Elle a regardé Madame. Elle a regardé Nama. Elle les a vus malheureux, sans espoir, sans Dieu, sans Christ, sans promesse, sans paix. Alors, la jeune fille est allée voir Madame. Elle a dit à Madame, Madame,
Je vois les médecins en train de sortir. Qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur? Qu'est-ce qui dérange monsieur? Madame dit, jeune fille, tu sais que nous sommes riches. Tu sais que nous avons l'argent. Tu sais que nous sommes puissants. Mon mari est malade de la lèpre. Nous avons tout fait. Nous avons appelé des médecins. Il n'y a pas de changement. C'est pourquoi vous me voyez triste. C'est pourquoi vous me voyez pleurer. Oh, il va mourir. Il est encore jeune. Il n'a pas encore dépassé 40 ans. Il est très jeune. Nous ne savons quoi faire. Alléluia. La jeune fille est entrée dans l'atmosphère. Elle est entrée dans une certaine atmosphère. Elle est rentrée au message. Elle est rentrée au messager. Aujourd'hui, il y a une bénédiction qui est cachée, que vous ne voyez pas, que vous ne regardez pas. Cette bénédiction sur le message et le messager. La jeune fille a commencé à se souvenir des choses qu'Élisée a fait dans le pays d'où elle venait. Elle a commencé à penser qu'un jour il y avait une femme qui s'appelait Méda, qui dormait sur le lit de l'hôpital. Et Élie a dit, avant que le médecin ne vous touche, que cette humeur-là disparaisse. Cette jeune fille s'est souvenue qu'un jour Élisée était assis à la table avec Atiraïte. Et Atiraïte a dit, Élie, ce que tu dis là, c'est la vérité. Ce n'est pas que la pire vérité. Et Élie a dit, Atiraïte, parce que tu as dit ça, demande tout ce que tu veux. Même $1 million. Demande ce que tu veux. La même onction est ici maintenant. La même onction est ici maintenant. Le Dieu d'Atiraïte, le Dieu d'Élisée, le même Dieu est dans cette salle maintenant. Alléluia. Alléluia. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Atiraïte, qu'est-ce que tu veux? $1 million. On vous les donne juste maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ta soeur est malade. Ta soeur est malade. Elle est vieille. Elle a les bossures. Si tu fais, je prononce la parole, elle va devenir jeune. Alléluia. Oh mes amis, cette jeune fille a dit, oh madame, si Nama était chez nous, là où il y a un prophète, là où il y a Dieu dans la chair humaine, si Nama était chez nous, là où Dieu par la parole peut changer les temps et les circonstances. Si Nama était chez nous, là où il y a Dieu qui
ils sont créés. Oh, Hey, le Dieu d'Élysée, Zambi wa Elisha, le Dieu de Malachie 4, Zambi wa Malaki nayi, le Dieu qui ne change pas. Zambi utukaye usintuluka. Si ce Dieu-là est le même Dieu et qu'il y ait un amant ici, que l'histoire de la Bible se répète, que la Bible se répète, que l'histoire se répète, que le miracle se répète. Frère Madame me dit, il est possible que vous puissiez voir le miracle. Mais pour voir le miracle, créer l'atmosphère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai créé l'atmosphère. L'atmosphère du miracle. L'atmosphère de la foi. Le Dieu est là. Vous ne le limitez pas de petites choses. Le Dieu est là. Ce n'est pas le Dieu de maux de tête. Ce n'est pas le Dieu de fièvre. Ce n'est pas le Dieu de malaria. Il est grand. Il doit faire de grandes choses. Ne le bloquez pas dans de petites choses. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne le bloquez pas dans de petites choses. Hein? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est le Dieu de miracles. Le Dieu des paradoxes. Qu'est-ce qu'un paradoxe? Quelque chose que vous examinez, qui est impossible, qu'on ne peut même pas croire, qu'on ne peut même pas imaginer. Mais le Dieu est là pour faire que cette chose-là devienne possible. Le Dieu est là. Là où il n'y a pas une route, il peut faire une route. Le Dieu est là. Là où il n'y a pas de l'eau, il peut amener de l'eau. Le Dieu est là. Il n'est pas lié aux conditions. Il est dans le désert. Il n'est pas lié aux conditions dans le désert. Écoutez-moi mes amis. Ce n'est pas le Dieu où il faut dire. Montrez-moi d'abord ce que vous avez. Le Dieu est là. Vous n'avez rien. De rien. Il peut créer une chose. Le Dieu est là. Je le connais. C'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Sinama. 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 Sinama était chez nous. Là où il y a le prophète. Est-ce que vous avez un prophète? Est-ce que vous êtes dans le pays du prophète? Si vous avez le prophète, et que vous êtes dans le pays du prophète, si vous avez besoin de quelque chose, la guérison, les finances,
les finances, n'importe quoi, le Saint-Esprit, le changement. Vous êtes là où il y a les prophètes. Vous êtes dans le pays du prophète. Au nom de Jésus, même si vous ne croyez pas, la foi du prophète peut amener le miracle. Écoutez mes amis, c'est Dieu-là, ne parlez de petites choses. Ne les limitez pas. J'avais la fièvre. J'avais la fièvre. On a prié pour moi. La fièvre est partie. C'est bon. Mais ce n'est pas dans ce que je parle ce matin. Vous dites qu'est-ce que vous dites, prédicateur? Ce matin, de la brousse où j'étais, j'ai amené un Dieu tangible. Un Dieu tangible. Un Dieu qui peut vous propulser. Un Dieu qui va vous propulser. Mes frères et sœurs, je ne crois pas à un Dieu de petites choses. Je crois à un Dieu qui dans le désert, où il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait pas le pain, il n'y avait pas l'eau, le Dieu là a parlé, la nourriture est venue. C'est pourquoi je lis dans Matthieu, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, vous avez les inquiétudes. Vous avez amené les inquiétudes. Au nom de Jésus, toutes ces inquiétudes-là doivent être balayées. Je n'ai pas à manger. Vous ne valez pas plus. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas votre valeur. Les herbes du champ n'ont pas votre valeur. Vous êtes à l'image de Dieu. Frères et sœurs, c'est Dieu-là. S'il ne fait pas aujourd'hui, je déchire la Bible et je ne prêche pas. Il est obligé. Il est obligé de prendre l'inquiétude. Vos inquiétudes, vos soucis, vos problèmes, vos histoires, ce que vous avez déposé devant ce Dieu-là. Le Dieu des Hathirites, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui crée des écureuils. Alléluia! Ce Dieu-là, il peut changer l'atmosphère aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout. Que les musiciens viennent ici. Oh là 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 là. C'est Dieu-là qui m'a parlé dans mon cœur. C'est Dieu-là qui m'a dit, va, prononce ceci devant le peuple. C'est une bénédiction cachée. C'est une bénédiction cachée. Le Dieu-là, la même atmosphère, la même puissance, la même colonne de feu qu'elle descend ici dans cette salle. Que Dieu agisse aujourd'hui. Si vous avez le temps d'en profiter, alors profitez-en.